Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir comment concevoir un tuyau pareil sur le logiciel SolidWorks. Et vous allez voir que c'est intéressant. On va découvrir de nouvelles choses et cela peut nous aider à maîtriser de plus encore le logiciel SolidWorks. Donc, avant de commencer, si vous êtes nouveau ou nouvelle sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un gros pouce bleu et on va commencer. Vous allez venir ici, créer une nouvelle pièce et on va commencer. Donc, pour commencer, on va venir cliquer ici sur esquisse et cette fois-ci, on va pas créer directement d'esquisse sur un plan précis parce que la forme du tuyau ne permet pas de créer une esquisse automatiquement sur un plan parce que on a besoin d'avoir l'espace 3D pour pouvoir aller dans tous les sens et pouvoir créer nos droites. Mais si on prend un plan, on sera limité à l'espace 2,2 et là, ça n'aime pas marcher. Donc, pour ce faire, vous allez venir ici cliquer sur esquisse et quand vous cliquez sur esquisse, vous ne prenez pas esquisse simplement parce que ça c'est esquisse 2D, vous prenez esquisse 3D. Et là, rien ne change en particulier, mais vous allez voir simplement votre repère, il est là et vous pouvez dès à présent commencer à créer. Donc ce qu'on va faire, je vais cliquer sur CTRL et je vais cliquer sur la molette de ma souris et je vais déplacer le repère. Donc vous allez venir cliquer ici sur ligne. Vous allez venir sélectionner par exemple le point de centre là, vous allez vous déplacer. Donc à chaque fois que vous êtes par rapport à un axe, par exemple là on est sur l'axe des X, vous allez voir ici un aperçu va sortir pour vous indiquer qu'on est bien sûr le long de l'axe des X. Et vous allez cliquer et vous allez remonter de ce côté. Et dès que vous êtes encore selon l'axe des Y, là directement on vous notifie que vous êtes sur l'axe des Y et vous cliquez et là on va se déplacer. Maintenant là on va quitter l'axe des Y, on va aller sur l'axe des Z. Et quand vous partez sur l'axe des Z, vous cliquez, on est toujours sur l'axe des Z et là on revient sur l'axe des Z toujours, mais on veut être sur l'axe des X. Donc, on revient sur l'axe des X comme ça. Donc, on reste toujours là, on clique et on revient de ce côté, on clique. Et on descend, on clique et on descend encore comme ça, on clique. Maintenant, ce qui est bien, quand vous venez ici, vous double-cliquez vite fait et vous faites appliquer. Vous allez voir ici que votre esquisse se trouve dans tous les sens parce que vraiment, SolidWorks ne sait pas, vous voulez que cette ligne soit sur quel axe ou sur quel axe. Donc, pour rectifier cela, vous allez venir cliquer par exemple sur la première ligne. Vous allez voir un petit menu va s'ouvrir et vous allez cliquer ici que cette ligne doit être le long de l'axe des X. Et quand vous cliquez, bien sûr, le long de l'axe des X, c'est pourquoi il n'y a aucune modification. Vous allez venir cliquer sur cette droite aussi. Vous allez dire encore le long de l'axe des Y. Vous allez venir cliquer ici. Et bien sûr, sur le long de l'axe des Y. Vous allez venir cliquer par exemple sur cette droite aussi. Vous allez dire que je veux que la droite là soit le long de l'axe des Z. Et c'est bien sûr le long de l'axe des Z. Maintenant, si vous ne savez pas comment vous retrouver, vous avez ici votre triade ici qui vous montre le repère. Donc, par là, nous sommes sur l'axe des Y. Ici, l'axe des X et ici aussi l'axe des Y. Donc, vous allez venir encore prendre la droite là et vous allez dire que vous voulez qu'il soit le long de l'axe des Y. Et là, automatiquement, il est le long de l'axe des Y. Et là, on va le prendre, on va l'envoyer dans l'autre côté plutôt. Nous, on va envoyer ça de l'autre côté parce que c'est ce qu'on veut faire. Et on va envoyer ça comme ça. Donc, à partir de là, maintenant, on a ici notre droite là qui est bien sûr le long de l'axe des X. Et ça nous intéresse bien. Maintenant, ce qu'on va faire, on va cliquer sur cette droite. On va dire qu'on veut qu'il soit le long de l'axe des Z. Donc, on va cliquer là-dessus et là, c'est appliqué. On va venir cliquer sur cette droite, on va dire qu'on veut qu'il soit le long de l'axe des Y. Et là aussi c'est appliqué. Et enfin, on va venir cliquer sur cette droite et on va dire qu'on veut qu'il soit le long de l'axe des X. Et là, on est bon. Maintenant, ce que vous allez faire, on va essayer maintenant de coter tout ça. Parce que vous voyez ici les dimensions et tout, rien n'est bien fait. On va essayer de coter tout ça et on va essayer de le faire très bien et on va avoir notre profil. Donc, vous allez cliquer ici sur cote intelligente. On va commencer par cette droite et vous allez renseigner une dimension à cette droite. Par exemple, on va renseigner une dimension de 100 mm. Vous allez faire alors OK. Et à partir de là, vous allez donner une hauteur à cette droite aussi et vous allez donner une dimension par exemple de 100 mm. On fait OK. Et à partir de là, on va donner encore une dimension ici. On va donner une dimension de 100 mm aussi. On fait OK. Donc, on donne encore une dimension ici de 100 mm. On fait OK. Et même chose encore ici. Donc, pour ne pas répéter les dimensions à chaque fois, ce qu'on va faire, on va cliquer sur cette droite et on va cliquer encore sur CTRL et on va sélectionner cette droite et on va dire, par exemple, j'ai sélectionné le point, je m'excuse. Donc, je vais reprendre.
Je vais sélectionner la droite, je vais faire contrôle, je vais sélectionner encore la deuxième droite et je vais dire égalité. Donc là, ça marche bien, on n'a pas de problème par rapport à ça. Et ce qu'on va faire, on va cliquer encore sur cette droite et on va faire contrôle, on va sélectionner encore cette droite. On va venir encore dire égalité. Donc avec la contrainte d'égalité, tout est bon. Seulement, le problème c'est avec cette droite, donc on va la pousser maintenant, envoyer de l'autre côté. Donc, on l'envoie de l'autre côté. Et là, ce qu'on va faire, on va encore cliquer sur cette droite. On va faire encore un contrôle et sélectionner encore cette droite. On va dire égalité. Là, automatiquement, notre esquisse est entièrement contrainte. Et vous allez voir que ça le fait très bien. Donc, on va peut-être augmenter les dimensions. On va donner peut-être ici, au lieu de 100, on va prendre par exemple 200. Ça peut être intéressant. On met par exemple 200. La hauteur ici, on va par exemple donner une hauteur de 150 pour avoir vraiment un tuyau bien positionné. Je me déplace un peu comme ça. Donc ici encore, je donne par exemple, je double-clique et je donne 150. Ça peut être intéressant. Et la longueur ici encore, je vais double-cliquer et je vais donner 150. Donc là, on est bon. Maintenant, on va essayer de faire des congés à l'intérieur pour que quand on fait un balayage, ce soit vraiment bien fait. Donc, pour ce faire, vous allez venir cliquer ici sur congé d'esquisse. Vous allez laisser la dimension sur 10 mm, on va voir. Vous allez venir cliquer ici sur les points. Mais déjà, vous avez un aperçu des 10 mm, c'est assez faible. Donc, on va mettre un congé de 30 mm. Ou peut-être, ouais, 30 mm, je pense que c'est bon. Je vais faire entrer. Et vous allez venir cliquer sur chaque sommet. Donc, vous venez cliquer sur ce sommet. Donc, on demande, on nous avertit, vous allez cliquer sur oui. Et vous allez continuer. Vous allez venir encore cliquer là. Vous allez cliquer sur oui. Vous allez cliquer encore ici et vous allez faire encore oui. Vous allez cliquer encore ici. Vous allez dire oui. La même chose encore ici. Et vous faites oui. Et vous cliquez encore sur le dernier sommet là et vous faites oui. Et après, vous faites alors OK. Donc, automatiquement, le congé s'applique. Et à chaque fois que vous allez modifier la dimension du congé, vous pourrez encore appliquer la même chose partout. Donc, une fois que votre esquisse est entièrement terminée, vous venez alors, vous faites ici terminer. Maintenant, on va créer un plan et c'est ce plan-là qui va nous permettre de faire ici le balayage pour pouvoir obtenir ici la surface qu'on veut. Donc, pour ce faire, vous allez venir dans fonction et dans fonction, vous allez venir prendre géométrie et de géométrie, vous allez sélectionner plan. Vous allez venir sélectionner soit la droite là ou soit par exemple cette droite. Donc, vous cliquez sur la droite et vous cliquez sur le point là. C'est très important. Donc, vous allez avoir un plan le long de la droite là, mais commençant par ce point. Donc, vous faites alors OK et vous venez cliquer sur le plan, vous venez créer une nouvelle esquisse. Et la nouvelle esquisse, ça dépend de vous. Vu que nous sommes dans l'optique d'avoir un tuyau, donc moi je vais prendre ici un cercle. Donc ce cercle-là, vous allez venir créer à partir de ce point, vous allez vous décaler et vous allez venir nous donner une dimension. Donc attention à la dimension de votre cercle. Si elle est trop grande, il faut augmenter les dimensions des autres côtés. Sinon le balayage risque de vous créer un petit problème. Donc je vais mettre par exemple 75 et je fais alors OK. Donc la dernière fois, dans ma précédente vidéo sur comment faire des tuyaux sur le logiciel SolidWorks, j'avais un peu expliqué la procédure. Donc, si ça vous intéresse, je vais mettre la vidéo quelque part ici et vous pourrez aller voir. Donc, je viens ici terminer. Et là, ce que je vais faire, je vais venir prendre ici balayage. Donc, quand je clique sur balayage, automatiquement, le profil est sélectionné. Maintenant, il faut sélectionner la trajectoire. Donc, je viens cliquer sur la trajectoire. Maintenant, le problème est que vous voyez ici, j'ai pas d'aperçu. Donc, quand je vais cliquer ici sur OK, je vais avoir ici un avertissement. Pourquoi? Parce que la dimension que j'ai donnée, elle est trop grande. Donc, vous allez annuler et vous allez venir cliquer sur votre esquisse. Vous allez diminuer sa dimension. Donc, on va venir par exemple donner une dimension de 50 mm. On fait alors OK et on vient terminer notre esquisse. Donc, on peut maintenant refaire l'opération de balayage. On va revoir et vous allez venir sélectionner le profil et vous venez sélectionner votre trajectoire. Et là, automatiquement, vous avez un aperçu parce que la dimension, elle est raisonnable. Donc, si vous mettez une dimension qui n'est pas raisonnable, vous allez avoir toujours le même problème. Et vous faites alors OK. Donc, automatiquement, vous avez votre tuyau là. Et ici, vous avez un peu l'aperçu. Donc, si vous voyez que les dimensions ne vous plaisent pas ou tout, vous avez simplement qu'à modifier les dimensions de départ et tout va se refaire automatiquement. Donc, je vais venir cliquer sur ce plan. Je vais cacher le plan. Dans balayage, je vais prendre mon esquisse 3D. Je vais venir modifier certaines dimensions. Et par exemple, je vais double-cliquer sur la dimension de 150. Je vais mettre par exemple 180 peut-être. On va mettre 180. Je fais entrer. Ici encore, je double-clique. Je double-clique, je mets 180. Et après encore ici, je mets
180 encore. Je mets 180 là. Et encore ici, vous mettez par exemple 230. Donc, juste pour avoir de bonnes dimensions et tout. Et le rayon, on va l'augmenter. On va mettre un congé avec une dimension de 40 et vous faites OK. Donc, quand vous finissez tout ça, vous faites terminer et vous allez voir encore, ça va se réappliquer automatiquement. Donc, si tout ça, c'est bon, vous avez fait les modifications qui vous plaisent et tout. Donc, vous venez prendre ici coque et vous venez sélectionner cette surface. Vous vous orientez, vous sélectionnez encore cette surface et vous renseignez par exemple une épaisseur. On va mettre par exemple, on va laisser une épaisseur de 2 mm. On fait entrer et là, vous faites alors terminer. Et automatiquement, vous avez votre coque qui est appliquée. Et là, comme vous ne pouvez pas regarder l'intérieur, mais vraiment, l'intérieur du tuyau est vidé. Donc, vous pouvez voir quelque part ici, les deux côtés, le tuyau est vidé. Maintenant, ce qu'on va faire, on va se déplacer là et on va changer la scène d'abord. On va mettre sur blanc muni et vous allez voir ici l'apparence ici de votre tuyau. Si vous changez le style d'affichage, vous mettez par exemple ombré, vous avez votre tuyau ici qui est entièrement terminé, c'est vraiment cool. On va changer l'apparence et on va terminer notre conception. Donc dans l'apparence, on va venir prendre du plastique. Vous allez venir cliquer sur plastique et vous allez venir cliquer sur du trait brillant. On va prendre par exemple du vert. Je pense qu'avec du vert ça va, ou soit du rouge, mais le rouge ne plaît pas trop. Je vais prendre du vert et le type de vert, vous pouvez venir le modifier, soit un vert clair, un vert un peu sombre. Donc les types de verres sont là, à vous de voir ce que vous voulez. Donc on va prendre par exemple le type de verre là. Je pense que c'est bon et vous faites alors ici terminer si vous voulez. Donc vous avez votre tuyau ici qui est entièrement terminé. On va changer par exemple l'espace là. Donc on va mettre par exemple de l'ombre derrière là, ici le tuyau. Dans votre paramètre de scène, vous allez mettre par exemple une scène comme ça. Et on aura notre tuyau là. Très bien fait. Donc j'espère vraiment que la vidéo vous a plu et cela vous a été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un gros pouce bleu et nous on va se dire à très bientôt pour de nouvelles vidéos.